Federico Valverde en souffrance, une alerte inquiétante pour le Real Madrid. Real Madrid, Atlético, 5 choses à retenir du match. Simeone accuse l'arbitrage d'avoir favorisé le Real, les merengues ciblent Julian Alvarez. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid se retrouve face à un problème préoccupant à quelques jours d'une nouvelle échéance importante en Liga. Ce jeudi, Federico Valverde n'a pas pris part à l'entraînement collectif, restant en salle pour suivre un programme spécifique. Si le club n'a pas communiqué sur une éventuelle blessure, cette absence soulève de nombreuses interrogations. L'Uruguayen, habitué à enchaîner les efforts avec une intensité rare, semble aujourd'hui touché par la fatigue et la surcharge physique. Cette situation n'est malheureusement pas une surprise. Depuis plusieurs semaines, Valverde montre des signes d'essoufflement, conséquence d'un enchaînement de matchs éprouvants où il a souvent été le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres. L'inquiétude grandit chez les supporters et au sein du staff madrilène, qui se demande s'il, Pajarito, pourra tenir ce rythme infernal sans risquer une blessure plus grave. Une fatigue accumulée au fil des matchs. Depuis le début de la saison, Federico Valverde est l'un des hommes forts de Carlo Ancelotti. Indispensable dans le cœur du jeu, il est souvent le premier à initier le pressing, le dernier à lâcher un duel et l'un des plus précieux dans les transitions offensives. Sa capacité à couvrir de grandes distances, à répéter les courses et à tenir l'intensité sur 90 minutes fait de lui un joueur unique. Mais cette exigence physique finit par laisser des traces. Valverde a disputé un nombre considérable de minutes cette saison, et le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions a été une illustration parfaite de son abnégation. L'Uruguayen a réalisé une prestation impressionnante, se battant sur tous les ballons, multipliant les projections vers l'avant et compensant les absences défensives de ses coéquipiers. Pourtant, cette performance a aussi eu un coup. Dans les derniers instants du match, il était visiblement à bout de souffle, peinant à maintenir le même niveau d'intensité. Cette fatigue s'est accumulée au fil des semaines, et l'alerte est aujourd'hui bien réelle. Ce n'est pas la première fois que Valverde doit ralentir en raison d'une surcharge physique. Déjà cette saison, il avait manqué des matchs importants, notamment contre le Betis, la Real Sociedad et Girona, pour les mêmes raisons. Son corps lui impose une pause, et le Real Madrid doit gérer cette situation avec la plus grande prudence. Un forfait probable face au Rayo Vallecano. À 3 jours du déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, la tendance est clairement à une absence de Valverde pour ce match. Selon la COPE, le staff médical madrilène préfère éviter de prendre des risques et pourrait décider de le laisser au repos. Cette précaution s'inscrit dans une volonté de préserver le joueur, surtout à l'approche des prochaines échéances en Ligue des Champions et en Liga. Carlo Ancelotti se retrouve donc face à un dilemme. Privé d'Aurélien Tchouaméni pour cette rencontre, il va devoir recomposer son entrejeu. Si Valverde venait à manquer à l'appel, l'option la plus probable serait de voir Eduardo Camavinga prendre place au milieu aux côtés de Toni Kroos et Jude Bellingham. Une configuration qui offrirait du contrôle technique mais qui pourrait aussi réduire l'impact physique du Real Madrid, face à une équipe du Rayo réputée pour son agressivité et son intensité dans les duels. Un problème qui se répète, faut-il s'inquiéter? La situation actuelle de Valverde soulève une question plus large, le Real Madrid le sollicite-t-il trop? Ces dernières saisons, l'Uruguayen a souvent été utilisé jusqu'à l'extrême limite de ses capacités, et ce n'est pas la première fois qu'il connaît un passage à vide physique. Déjà la saison dernière, Valverde avait connu une période de fatigue importante en seconde partie de saison. Moins tranchant, moins explosif, il avait terminé la saison sur une note plus discrète, en raison d'une accumulation d'efforts qui l'avait visiblement affecté. Cette année, le schéma semble se répéter. Le principal danger serait de forcer son retour trop rapidement. Le Real Madrid a déjà connu des cas de joueurs ayant subi des rechutes à cause d'un manque de repos suffisant. Luka Modric, par exemple, a souvent été victime de petites blessures après avoir été trop sollicité. Dans un effectif qui manque parfois de profondeur à certains postes, la tentation est grande de faire jouer Valverde dès qu'il est disponible, mais cette stratégie pourrait à terme lui nuire. Quelle gestion pour le futur? Carlo Ancelotti et son staff vont devoir trouver un équilibre. L'Italien sait que Valverde est un joueur essentiel, mais il doit aussi prendre en compte la nécessité de le ménager. L'une des solutions pourrait être d'alterner davantage son utilisation avec d'autres milieux de terrain, comme Camavinga ou même Dani Ceballos, afin d'éviter qu'il n'accumule trop de fatigue. De plus, le Real Madrid doit se projeter sur les prochaines échéances. En Ligue des Champions, les matchs couperets arrivent bientôt, et Valverde devra être à 100% pour faire face aux meilleures équipes d'Europe. Le club pourrait donc adopter une approche plus prudente en Liga, en limitant son temps de jeu sur certaines rencontres moins décisives. La gestion physique de Valverde sera l'un des défis majeurs des prochaines semaines pour le Real Madrid. Son absence à l'entraînement est un signal clair, le joueur a besoin de souffler. Si le club ne veut pas le voir s'effondrer en fin de saison, il devra prendre les décisions nécessaires dès maintenant. Conclusion, Valverde, un joueur clé à préserver. Le Real Madrid est en pleine course pour le titre en Liga et veut briller en Ligue des Champions. Mais pour atteindre ses objectifs, il faudra pouvoir compter sur un Federico Valverde en pleine possession de ses moyens. Aujourd'hui, son état physique est un sujet de préoccupation majeure, et son absence face au Rayo Vallecano semble être une mesure préventive pour éviter une blessure plus grave.
Si le staff madrilène gère bien cette situation, Valverde pourrait revenir rapidement et retrouver son meilleur niveau. En revanche, si son cas est mal géré, le Real Madrid pourrait perdre l'un de ses joueurs les plus précieux à un moment clé de la saison. Les prochaines semaines seront décisives. Le Pajarito doit retrouver des ailes, mais sans brûler trop d'énergie trop vite. Ancelotti, son staff et le joueur lui-même devront faire preuve d'intelligence pour éviter un scénario catastrophe. Le Real Madrid a pris un léger avantage en s'imposant 2-1 face à l'Atlético de Madrid, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, au Santiago Bernabéu. Dans une ambiance survoltée, les merengues sont alternés entre maîtrise et fébrilité, avant de sécuriser leur succès grâce à un bijou de Brahim Diaz en seconde période. Toutefois, la rencontre a été suivie d'une grosse polémique. Diego Simeone a violemment critiqué l'arbitrage, estimant que son équipe avait été désavantagée par plusieurs décisions litigieuses. Dans le même temps, une révélation de taille est tombée après le match. Julián Álvarez, buteur pour l'Atlético, est devenu une cible prioritaire pour le Real Madrid, qui songe à le recruter dès cet été. 1. Rodrigo frappe d'entrée, Valverde infatigable. Le Real Madrid démarre la rencontre tambour battant. Dès la 4e minute, Federico Valverde envoie un ballon en profondeur à Rodrigo, qui prend de vitesse la défense, élimine son vis-à-vis et déclenche une frappe limpide du pied gauche. Le ballon se loge dans le petit filet d'Oblak, laissant le Bernabéu en feu. Si Rodrigo a brillé en attaque, Valverde a été le véritable moteur du Real. Passeur décisif, infatigable en défense et précieux offensivement, l'Uruguayen a une nouvelle fois prouvé qu'il était indispensable à son équipe. 2. Julián Álvarez égalise dans la controverse. L'Atlético, d'abord bousculé, retrouve son équilibre et commence à mettre en danger la défense madrilène. À la 32e minute, Julián Álvarez s'illustre par un geste de grande classe, un crochet suivi d'une frappe enroulée qui tape le poteau avant d'entrer dans les filets de Courtois. Mais cette égalisation est entourée de polémiques. Juste avant l'action, Griezmann semble accrocher Tchouaméni, qui s'écroule en réclamant une faute. L'arbitre ne bronche pas et laisse jouer, provoquant l'agacement des Madrilènes. Ce fait de jeu marque le premier épisode d'une série de décisions controversées. 3. Brahim Diaz illumine la seconde période, Courtois décisif. En seconde période, le Real Madrid retrouve son intensité et Brahim Diaz s'offre un chef-d'œuvre. À la 55e minute, il récupère le ballon sur le côté gauche, slalom entre plusieurs défenseurs et enchaîne avec une frappe chirurgicale du droit, laissant Oblak battu. Un but splendide qui redonne l'avantage au Real. L'Atlético, loin d'abdiquer, pousse pour revenir. À la 60e minute, Griezmann arme une frappe croisée puissante, mais Thibaut Courtois réalise un arrêt déterminant pour empêcher l'égalisation. 4. Mbappé déçoit, Simeone s'emporte contre l'arbitre. Kylian Mbappé, attendu comme le grand atout offensif du Real, passe complètement à côté de son match. Transparent, inefficace balle au pied et peu impliqué défensivement, il ne parvient pas à peser sur la rencontre. En fin de match, il manque une passe décisive évidente pour Vinicius, qui aurait pu offrir un troisième but au Real. Mais c'est en conférence de presse que la tension atteint son paroxysme. Diego Simeone, furieux, accuse l'arbitre d'avoir favorisé le Real Madrid. L'Argentin pointe plusieurs décisions discutables. La faute de Griezmann sur Tchouaméni non sifflée avant l'égalisation. Des interventions rugueuses de Rudiger et Carvajal non sanctionnées. Un potentiel penalty non accordé à José Jiménez en fin de match. Simeone lâche une déclaration qui fait polémique. Jouer contre le Real Madrid, c'est aussi jouer contre quelque chose de plus grand. Les décisions vont toujours dans le même sens, et nous devons l'accepter. Mais cela devient une habitude. Ces propos enflamment immédiatement les médias espagnols, relançant le débat sur les décisions arbitrales en faveur du Real Madrid. 5. Le Real Madrid veut Julián Álvarez pour l'été. Avec cette victoire 2-1, le Real Madrid se rendra au Ria del Metropolitano le 12 mars avec une légère avance, mais rien n'est joué. L'Atlético a montré qu'il pouvait bousculer les merengues et espère renverser la situation à domicile. Mais un dossier brûlant s'est ouvert après la rencontre, le Real Madrid veut recruter Julián Álvarez. Impressionné par la performance de l'attaquant argentin, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti considèrent qu'il serait un renfort idéal pour l'attaque madrilène. Son profil polyvalent, sa finition et sa capacité à jouer dans plusieurs rôles offensifs en font une cible privilégiée. Selon des sources proches du club, le Real pourrait formuler une offre dès cet été pour tenter d'arracher Julián Álvarez à l'Atlético, ou même chercher à négocier un transfert avec Manchester City, son club d'origine. Alors que le match retour s'annonce explosif, cette bataille pourrait aussi se poursuivre sur le marché des transferts.